J'ai de plus en plus de dossiers de harcèlement sexuel au travail, notamment grâce à la médiatisation de cette question depuis quelques semaines, sachant que ce sont des dossiers qui sont difficiles, dans lesquels jusqu'à présent les victimes avaient un peu de mal à parler. Je pense qu'on a un phénomène maintenant de prise de parole qui, je l'espère, permettra d'avoir plus de contentieux, que les victimes osent maintenant porter en justice leurs difficultés, que ce soit dans un cas de harcèlement sexuel au travail ou autre. La plupart du temps, les personnes que je reçois qui ont des problématiques de harcèlement sexuel sont bien souvent en arrêt de travail lorsqu'elles sont encore en poste, sont dans des problématiques de syndrome anxio-dépressif, voire de dépression, avec la plupart du temps une impossibilité à retourner au travail. Dans mes dossiers, effectivement, les faits qui sont subis ne sont pas nécessairement d'une gravité en soi. Si on isole les faits, c'est pas forcément très grave. Le problème, c'est l'aspect répété. C'est-à-dire quand vous savez que tous les jours, quand vous allez aller au travail, vous allez avoir une réflexion sur votre tenue vestimentaire, sur la façon dont vous marchez, que vous vous comportez, sur votre aspect physique. Ça devient juste insupportable, notamment pour les femmes que j'ai eu à accompagner dans mes dossiers. Et c'est ça finalement qui mine au quotidien. Et bien souvent, mes clientes, elles ont pensé pouvoir faire face pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et derrière, d'un seul coup, c'est un effondrement notamment psychologique. Et elles ne peuvent plus faire face. Et elles sont dans des situations de détresse psychologique, avec une situation qui s'est creusée au fur et à mesure, ou notamment parce qu'elles ne voulaient pas perdre leur emploi, parce qu'elles ne voulaient pas avoir de contentieux avec l'employeur, elles se sont tues. Elles ont finalement un peu accepté ce qui se passait, en tout cas elles n'ont rien dit, elles ne s'y sont pas opposées. Et voilà, après elles payent le prix effectivement quelques mois, voire années après. Quand vous êtes face à un auteur de harcèlement sexuel, il ne faut pas tellement espérer que les choses cessent, que les agissements s'arrêtent d'eux-mêmes. Vous devez agir rapidement. Il en est de votre état de santé finalement. C'est ça que vous devez préserver quand vous agissez aussi. C'est voilà, mettre fin aux agissements, préserver votre état de santé, vous permettre de tourner la page et de faire autre chose.